Donc après la mesure, le logiciel va vous fournir toute une série de vues qui va permettre de comprendre les résultats. La première, c'est la signature vibratoire de la personne, c'est-à-dire que pour chaque fréquence qu'il y a à chaque partie du corps, le logiciel va dire s'il y a beaucoup d'énergie, donc vers le haut, ou très peu d'énergie, comme ici, vers le bas. Si aussi l'énergie est en harmonie, donc comme ici, vers le bas, ici, on voit ici harmonie, ou vers le haut, en état d'excitation. Pour chaque point, il y a donc une fréquence et aussi une partie du corps et aussi une interprétation psycho-énergétique qui est à la source du fait qu'ici, il y a beaucoup d'énergie. Donc la personne met beaucoup d'énergie parce qu'elle a besoin de stabilité ou d'assumer les choses. D'un autre côté, pour cette fréquence-là, et donc cet organe qu'il y a, la vésicule biliaire, elle se fait beaucoup de soucis et donc ça va créer un manque d'énergie. C'est pour ça que c'est ici. De l'autre côté, ici, par exemple, là, sur le côté gauche, c'est la vibration à gauche, elle met, il y a une énergie qui est en disharmonie, en état d'excitation au niveau de l'estomac. Et donc ça peut signifier une difficulté à digérer une situation. Et de l'autre côté, il y a une énergie qui est en harmonie, ici, au niveau du tibia, qui peut signifier le fait que la personne est capable de beaucoup de réalisations, d'indépendance, de grand potentiel de réalisation, etc. On peut passer sur une autre vue. Donc la personne ici, elle vient pour une migraine persistante qui dure depuis des dizaines d'années. Et le système ici montre en liste alors quelle est la croyance la plus limitante. Donc on avait vu ici la vésicule biliaire, le fait qu'elle se fait toujours des inquiétudes et des soucis, le fait qu'au niveau de la poitrine, il y a très peu d'énergie, donc elle a besoin de déléguer, le fait au niveau des lombaires qu'elle a toujours peur de faire le mauvais choix, et des dorsales ici, la dorsale 9e, qui elle doit réprimer sa colère. D'un autre côté, notre système énergétique, de manière globale, va toujours chercher à trouver un équilibre entre ces manques d'énergie liés aux croyances limitantes et là où on met ses besoins, donc son comportement. Donc elle va agir pour avoir de la stabilité, pour aller chercher la stabilité en groupe, pour régler le passé familial, elle a besoin de se poser quelque part, etc. Ceci lié à ces endroits où il y a moins d'énergie. S'il n'arrive pas à rencontrer ses besoins, alors la personne passe dans un état d'excitation. Donc là, on met trop d'énergie ou de l'énergie qui est dispersée. C'est-à-dire au niveau du nombril, ici, une certaine agressivité, toujours penser à devoir défendre sa place. Donc ça crée des conflits avec les autres. Il y a une difficulté à digérer une situation. Voilà, une dispersion dans ses projets, il doit assumer, etc. Par rapport à toutes ces problématiques, on peut aussi dire à la personne qu'elle a toujours des qualités sur lesquelles elle peut se baser pour avancer. Par exemple, ici, elle a un grand potentiel de réalisation, c'est-à-dire qu'elle a une bonne énergie en harmonie au niveau du tibia, du lobe occipital. Ça veut dire qu'elle peut relativiser facilement, qu'elle a une certaine simplicité, qu'elle est sans attente, qu'elle est bien dans sa famille, etc. Une autre manière de voir le résultat, c'est-à-dire projeter sur le corps humain, donc on appelle la vue aura. Et ici, on voit qu'est-ce qui bloque. Donc dans l'idée, ici, elle vient avec le fait qu'elle a toujours une migraine, qu'elle voulait s'en débarrasser, ou au moins comprendre pourquoi elle a toujours cette migraine. Et on voit qu'ici, il y a deux étoiles noires qui correspondent vraiment à des crispations, à des douleurs, à des autosabotages. Et il y a cette histoire vésicule biliaire d'avoir une colère explosive et à la fois un manque de courage pour écouter cette colère et donc elle réprime cette colère. Donc c'est une énergie qui n'arrive pas à circuler dans son corps et qui peut se retourner contre elle via des migraines, via des problèmes au foie ou autre chose. D'un autre côté, elle a une idée de devoir lutter pour sa place, mais en même temps elle n'a pas l'énergie pour le faire. Et c'est de nouveau une énergie qui tourne en vrille. Donc ça c'est ce qui bloque. On peut voir aussi ce qu'il apporte, donc sa capacité à réaliser ses rêves, un force de pouvoir intérieur, sa capacité à trouver une stabilité, à être à la hauteur. Si on clique ici, de nouveau, donc sur tout ce qui est petite boule jaune ici, eh bien avoir un ego équilibré, être en paix avec son incarnation. On voit aussi tout ce qui est en état d'excitation, etc. Une autre vue qui est la vue couleur ici,
permet de voir qu'est-ce qui est à gauche et qu'est-ce qui est à droite au niveau des qualités. Donc ça, c'est toutes ces qualités. On voit, bon, bah, il y en a plus à gauche, donc ça veut dire qu'il y a son côté gauche qui est plus porteur. On voit aussi, c'est plus grand au niveau des besoins et des limitations. Et ça, c'est par couleur vibratoire ou par chakra. C'est-à-dire ici, c'est au niveau des pieds, puis on passe au niveau du coccyx, du cœur, de la gorge, de la tête, et puis au-dessus de la tête, c'est-à-dire plus ce qui est lié à son subconscient ou à la pensée qu'on a de son futur. Et vous pouvez cliquer aussi sur voilà, là où elle met trop d'énergie, c'est-à-dire devoir défendre sa place, être en conflit avec les autres. Et ça, on a déjà vu aussi, besoin d'aller de l'avant, dispersion, etc. Nous avons une vue qui est la vue rayonnement, où on voit, sans qu'il y ait de texte ici, globalement, où va l'énergie. Donc en rouge, c'est plutôt en état d'excitation, donc plutôt au niveau du coccyx, plutôt à droite. Et en noir ou en bleu, le manque d'énergie. Et en vert, voilà, l'énergie qui est en harmonie, voire en jaune aussi. On a la vue alignement, donc de nouveau au niveau des couleurs vibratoires ou des chakras. Voir quelles sont les énergies qui sont en état d'équilibre, gauche-droite, ou qu'est-ce qui est en état de désalignement. Donc, par exemple, ici, on clique et on voit pourquoi elles seraient désalignées, etc. On peut aussi faire, donc, dans le cas d'une séance thérapeutique, quelle qu'elle soit, une prise avant, au début de la séance, et une prise après pour voir l'efficacité de la séance. Et on peut comparer les deux prises en faisant un rapport ici, où par exemple ici, on avait la vue de la personne avant, donc on voyait toutes ces charges émotionnelles de nouveau en cliquant, et on voit la vue après aussi, et on voit, tiens, est-ce que les charges émotionnelles, est-ce que ce qui bloquait avant est toujours présent, ou est-ce qu'il y a d'autres blocages qui arrivent, est-ce qu'il y a du rayonnement qui arrive, etc. On peut voir au niveau de l'aura, au niveau du rayonnement, donc c'est toujours la vue avant et la vue après. On peut voir aussi au niveau de l'alignement, ici, quelles sont les couleurs vibratoires ou les chakras qui sont alignés et d'autres pas. Et on peut voir aussi, tiens, dans la vue après, qu'est-ce qui est apparu comme information. Par exemple, le sentiment d'appartenance, ou aussi d'autres problématiques qui arrivent comme l'hyperactivité ou ne pas digérer une expérience, etc. On peut créer des rapports, on peut sauver les rapports. Le logiciel existe en anglais et en espagnol. On peut aussi changer les grilles d'interprétation. Si on repart ici, par exemple, ça c'est ce qui apparaît maintenant. On peut voir à quelle mémoire de l'enfance ce qu'elle vit maintenant rentre en résonance. Donc par exemple ici, la vésicule biliaire, c'est possible qu'elle ait vécu des problèmes avec la nourriture, qu'elle n'ait pas le courage dans son enfance, ou voire même un événement comme la naissance par césarienne. Et donc ce qu'elle vit maintenant rentre en résonance avec des problématiques passées.